Elle croyait avoir trouvé le chemin du luxe et du bonheur, mais ce bijou cachait un secret capable de détruire tout ce qu'elle aimait. Dans les ruelles bruyantes de Makola Market à Accra, on voyait souvent une jeune femme élancée, aux yeux pleins de détermination, aider sa mère à vendre des légumes. Elle s'appelait Afia Serwa. Depuis l'enfance, Afia refusait de croire que sa vie se limiterait à crier des prix sous le soleil brûlant. Elle rêvait d'autre chose, robes élégantes, appartements climatisés, dîners dans des hôtels luxueux. Le soir, après le marché, elle s'asseyait devant la petite maison familiale et observait les voitures rutilantes passer sur la route. Dans son cœur, une voix murmurait toujours « Un jour, ce sera moi là-dedans ». Un après-midi, fatiguée du marché, Afia accepta un travail de serveuse dans un restaurant huppé de la Bonne, un quartier prisé d'Accra. Là, elle servait des ministres, des artistes connus, des hommes d'affaires prospères. Elle les observait avec attention, fascinée par leurs montres en or, leurs costumes italiens, leurs femmes maquillées et parfumées. Chaque soir, elle rentrait chez elle plus déterminée que jamais. Elle n'allait pas mourir pauvre. C'est dans ce restaurant que son destin bascula. Un vendredi soir, alors qu'elle apportait un verre de vin à un client régulier, leurs regards se croisèrent. L'homme, la cinquantaine élégante, portait un costume taillé sur mesure. Son accent anglais trahissait son éducation internationale. Il s'appelait Kwame Mensah, l'un des magnats du pétrole les plus influents du Ghana. « Quel est ton nom, ma chère » demanda-t-il d'une voix grave. « Afia, monsieur » répondit-elle timidement. « Afia. Un beau nom pour une belle femme. » Ce soir-là, Kwame laissa un pourboire si généreux que la gérante la fixa avec des yeux jaloux. Les jours suivants, il revint. Toujours à la même table. Toujours avec le même regard insistant. Afia se sentit flattée, mais aussi effrayée. Elle savait qu'un homme comme lui n'était jamais seul. Et en effet, tout Accra connaissait sa femme, Akosua Nyarko, issue d'une famille riche et respectée, une femme belle mais réputée fière et jalouse. Pourtant, Afia céda peu à peu aux avances de Kwame. Les cadeaux commencèrent, un iPhone dernier cri, une enveloppe d'argent, puis une voiture. Chaque fois, elle hésitait, mais son désir de s'élever l'emportait. En quelques mois, sa vie changea. Elle quitta la petite maison familiale pour un appartement moderne à East-Legon. Ses amis du marché n'en revenaient pas. Elle portait désormais des perruques coûteuses, des sacs Louis Vuitton, et posait dans des hôtels de luxe pour ses réseaux sociaux. Mais derrière ce conte de fées, un danger grandissait. Akosua commença à remarquer des absences inhabituelles de son mari, des factures étranges, des parfums inconnus sur ses chemises. Elle n'avait pas encore découvert l'identité de la jeune femme, mais elle savait qu'il y avait quelqu'un. Un soir, alors qu'Afia et Kwame dînaient discrètement dans une villa, Kwame lui confia. « Tu sais, Afia, tu n'es pas comme les autres. J'ai envie de t'offrir quelque chose de spécial. Un bijou qui prouvera à quel point je tiens à toi. » Afia sentit son cœur battre plus vite. C'était exactement la vie dont elle avait rêvé. Elle s'imaginait déjà avec un collier étincelant autour du cou, posant comme une reine. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette promesse allait sceller son destin, car Akosua avait déjà commencé à tisser sa toile. Kwame avait pris sa décision. Il allait offrir à Afia un bijou rare, un collier de diamants qu'il avait commandé spécialement chez un joaillier de renommée à Accra. Il voulait marquer leur relation d'un symbole éclatant, une preuve qu'elle n'était pas pour lui une simple passade. Mais il ignorait une chose, Akosua, sa femme, avait déjà tout découvert. Depuis plusieurs semaines, Akosua surveillait les moindres faits et gestes de son mari. Elle avait vu les relevés bancaires, remarqué ses absences prolongées, et surtout, elle avait entendu une conversation téléphonique où il parlait de « la surprise » qu'il réservait à une mystérieuse femme. Son cœur s'était embrasé de rage. Une surprise? Un bijou? Pour une fille du marché? Jamais. Un soir, lorsqu'elle trouva la boîte contenant le collier dissimulé dans le bureau de son mari, elle sut qu'elle tenait entre ses mains l'arme parfaite. Mais au lieu de le détruire, elle décida d'aller plus loin. Akosua se rendit à Kumasi, dans les profondeurs d'un vieux quartier, chez un marabout redouté appelé Nana Kwaku Bonsam. L'homme, voûté, l'accueillit dans une pièce sombre éclairée de bougies et d'encens. Après l'avoir écouté, il prit le collier, le plaça sur un petit autel et commença un rituel. Il versa du sang de poulet sur les diamants et récita des incantations en langue akane. Après de longues minutes, il déclara: « Ce collier brillera à ses yeux comme une bénédiction, mais il portera la pourriture dans sa chair. Elle se détruira de l'intérieur, et tout le monde la rejettera. » Akosua, satisfaite, récupéra le collier.
Son plan était simple, replacer discrètement le bijou là où Kwame pourrait le retrouver et l'offrir sans se douter de rien. Quelques jours plus tard, Kwame, fier de son cadeau, offrit le collier à Afia lors d'un dîner intime dans sa villa de Trasaco Valley. Les yeux d'Afia s'illuminèrent en voyant l'éclat des pierres. « C'est magnifique », souffla-t-elle, émue aux larmes. « Tu le mérites, Afia. »« À mes yeux, tu es une reine », répondit Kwame en attachant le collier autour de son cou. Au début, rien d'étrange ne se produisit. Au contraire, Afia se sentait encore plus belle, encore plus puissante. Elle passait ses journées à se contempler dans le miroir, publiant des photos sur Instagram où ses abonnés la surnommaient désormais Diamond Queen. Mais au bout de quelques jours, tout bascula. Une petite bosse apparut sur son cou, juste en dessous du collier. Elle pensa d'abord à une simple irritation, mais l'enflure grossit rapidement. La peau devint rouge, puis noire. Une odeur insoutenable s'en échappait, repoussant même les domestiques de la villa. Affolée, Afia consulta les médecins les plus réputés d'Accra. On lui fit des analyses, des radios, des traitements. Aucun résultat. L'infection s'aggravait et son visage commençait à se déformer. Elle dépensa des millions de cédis, tout l'argent qu'elle avait accumulé grâce à Kwame, courant de clinique en clinique, de prophète en prophète. Certains pasteurs lui promettaient la délivrance contre des semences financières, d'autres lui faisaient boire des concoctions étranges. Rien n'y faisait. Ses amis qui l'enviaient autrefois se moquaient désormais d'elle en secret. Les gens murmuraient qu'elle avait été frappée par une malédiction. Elle, la Diamond Queen, devenait la risée d'Accra. Pourtant, malgré l'horreur, Kwame ne la quitta pas. Il restait à ses côtés, la rassurant, payant les factures, refusant de céder à la pression de ses associés et de sa famille qui lui disaient de l'abandonner. « Afia, je t'aime. Je ne sais pas ce que tu as, mais je resterai avec toi jusqu'au bout. » Mais Afia, elle, sombrait dans le désespoir. Elle ne dormait plus, elle se cachait des regards, et son reflet dans le miroir la terrifiait. Chaque jour, elle sentait son corps l'abandonner. Un soir, après avoir gaspillé son dernier argent dans une énième promesse de guérison, elle marcha seule jusqu'au pont de l'Independence Square, les yeux embués de larmes. Elle regarda les vagues sombres de l'océan et murmura « Il vaut mieux mourir que vivre ainsi ». Au moment où elle se préparait à sauter, une voix résonna derrière elle. « Ma fille, n'abandonne pas. Ton malheur a une cause, mais il existe une délivrance. » Afia se retourna. Un pasteur venait d'apparaître dans la nuit. Et son regard brûlait d'une étrange certitude. Le vent soufflait fort ce soir-là sur le pont de l'Independence Square à Accra. Les vagues de l'océan s'écrasaient avec violence contre les rochers, comme pour rappeler à Afia la tempête intérieure qui la déchirait. Ses yeux, rougis par les larmes, fixaient le vide. Elle était prête à sauter, à mettre fin à cette vie qui n'était plus qu'un fardeau. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir la barrière, une voix grave, mais douce, l'interrompit. « Ne fais pas ça, ma fille. » Afia se retourna brusquement. Un homme vêtu simplement, tenant une Bible à la main, la regardait avec insistance. Son visage était marqué par l'expérience, et ses yeux reflétaient une compassion profonde. C'était un pasteur. « Tu ne peux pas comprendre, ma vie est finie. Mon corps pourrit. Personne ne peut m'aider, sanglota Afia. Je comprends plus que tu ne crois. Ce que tu portes sur ton cou n'est pas un simple mal. C'est une malédiction. » Afia fronça les sourcils, choquée. « Une malédiction ? » ?»« Oui. Le collier que tu portes est souillé. Il a été offert non par amour, mais par tromperie. Jette-le, et tu verras la main de Dieu agir. » Elle toucha le collier. Depuis des semaines, elle ne s'en était pas séparée. C'était son symbole, sa preuve qu'elle avait échappé à la pauvreté. Mais il était aussi devenu sa prison. « Vous voulez que je le jette ? Mais, c'est la chose la plus précieuse que je possède, protesta-t-elle. Le pasteur la fixa droit dans les yeux. Ta vie vaut plus qu'un collier. Choisis, l'or qui tue ou la liberté qui guérit. Un silence lourd s'installa. Afia tremblait, les mains crispées sur le bijou. Finalement, dans un cri mêlé de rage et de désespoir, elle arracha le collier de son cou et le lança dans l'océan. Aussitôt, elle tomba à genoux, haletante. Et comme par miracle, la douleur disparut. Son cou, en quelques minutes, dégonfla. L'odeur nauséabonde s'évapora, comme si elle n'avait jamais existé. Afia éclata en sanglots.
C'est parti ?» Le pasteur posa doucement la main sur son épaule. « Dieu vient de te libérer. Mais souviens-toi, Afia, cette souffrance était la conséquence de tes choix. Tu as bâti ton bonheur sur la douleur d'une autre femme. Mais le Seigneur t'offre une seconde chance. Ne la gaspille pas. » Quelques jours plus tard, la nouvelle de la guérison d'Afia fit le tour de son entourage. Ceux qui l'avaient fui par peur revinrent, mais elle n'était plus la même. Elle refusa désormais les fêtes mondaines, les faux amis, les plaisirs éphémères. Elle passa ses journées à l'église, devenant une fervente chrétienne. C'est alors que la vérité éclata. Une domestique de la maison Mensa, rongée par la culpabilité, révéla à Kwame que c'était Akosua, sa propre épouse, qui avait porté le collier chez un marabout. Kwame fut dévasté. Une nuit, il fit face à sa femme. « Akosua, comment as-tu pu ? Tu voulais la tuer ? Tu as fait entrer le diable dans ma maison. Elle t'a volé. Elle m'a pris mon mari. Je n'ai fait que me défendre, hurla-t-elle. Non. Tu t'es perdu toi-même. Tu as détruit notre mariage. » Quelques semaines plus tard, Kwame demanda le divorce. Pour lui, il était impossible de continuer avec une femme capable d'un tel acte. Quand Kwame annonça à Afia qu'il voulait vivre avec elle, elle resta silencieuse. Elle l'aimait encore, mais désormais, son cœur était ailleurs. « Kwame, tu m'as donné une vie de luxe, mais ce luxe a failli me tuer. Je ne peux pas bâtir mon avenir sur un passé d'adultère. J'ai trouvé la paix, et elle ne se trouve pas dans tes diamants, mais dans ma foi. » Kwame, désemparé, comprit qu'il avait tout perdu, sa femme légitime, son foyer, et même l'amour de celle pour qui il avait tout risqué. Afia, elle, se tourna vers une nouvelle vie. Elle devint un témoignage vivant dans son église. Partageant son histoire avec d'autres femmes, tentées par la facilité des sugar daddy. Elle répétait toujours. « J'ai cru que les diamants étaient ma liberté. Mais en réalité, ils étaient mes chaînes. La vraie richesse, c'est la paix de l'âme. » Quant à Akosua, elle vécut seule, rongée par l'amertume. Elle avait gagné la guerre contre Afia, mais perdu son mari, son respect et sa dignité. Ainsi s'achève l'histoire d'Afia Serwa, cette jeune femme pauvre qui croyait que les diamants allaient la libérer, mais qui a découvert qu'ils pouvaient aussi être une malédiction. Elle a failli tout perdre, sa beauté, sa santé, sa dignité, mais elle a trouvé la paix quand elle a choisi de jeter ce collier et de changer de vie. Morale de l'histoire, le luxe et les plaisirs faciles peuvent séduire, mais ils cachent parfois des chaînes invisibles. Le vrai trésor n'est pas dans les bijoux, ni dans l'argent, il est dans la paix du cœur et dans les choix justes. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Afia ? Auriez-vous gardé le collier, ou l'auriez-vous jeté dans l'océan ? Visage pensif. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires africaines inspirantes et mystérieuses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, et croyez-moi, vous ne voulez pas la rater.